Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Kaya EV9, l'une des plus grandes voitures électriques que vous puissiez acheter actuellement sur le marché. C'est un véhicule à 3 rangées de sièges. Elle est incroyablement spacieuse. Elle est bourrée de technologie. Dans cette vidéo, nous allons l'essayer sur la route et je vous donnerai mon avis sur sa conduite. Mais bien sûr, j'aurai une vidéo séparée, un essai complet, intérieur, extérieur, où j'essaierai de tout vous expliquer sur la voiture, données techniques, espace, qualité des matériaux, multimédia, technologie, tout ça dans une vidéo à part. Donc si vous voulez voir ça, allez jeter un œil à l'autre vidéo les amis. La vidéo est probablement déjà en ligne. Si ce n'est pas le cas, elle arrivera bientôt. Maintenant, les amis, si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, que vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, vous pouvez venir ici chez Émile Frey Auto Center à Berne. Ils ont la voiture ici et pas seulement celle-ci, mais aussi beaucoup de voitures neuves. Donc allez vraiment y jeter un œil. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Et voici la clé mec. Probablement l'une des clés les plus intéressantes que j'ai vues dernièrement. Je l'adore vraiment. Elle a un design un peu façon pierre. Vraiment une clé cool et sur le côté vous avez tous ces boutons. Des boutons pour verrouiller la voiture. D'ici vous verrouillez la voiture tout simplement comme ça. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. Vous pouvez déverrouiller la voiture d'ici. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre. On va en parler. Et si vous retournez la clé de l'autre côté, vous verrez d'autres boutons et vous vous demandez sûrement à quoi ils servent. En gros, comme Tesla le fait, faire avancer ou reculer la voiture à distance, vous pouvez aussi le faire avec la Kia EV9. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer le moteur avec ce bouton. Il suffit de le maintenir enfoncé, de vous approcher ici et de garder ce bouton appuyé pendant quelques secondes. Donc en gros, il faut d'abord verrouiller la voiture puis appuyer sur ce bouton pendant quelques secondes. Et ensuite, sur l'écran, vous pouvez le voir maintenant, il apparaît que c'est activé. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement la faire avancer ou reculer à distance. Donc, par exemple, dans un parking, cette fonctionnalité est extrêmement utile parce que vous pouvez déplacer la voiture facilement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton. Regardez ça. Le volant s'active, la voiture s'active. Et regardez, vous pouvez déplacer la voiture sans que personne ne soit à l'intérieur. Et le plus cool, c'est que si elle détecte un obstacle, comme moi ici, regardez, elle va s'arrêter automatiquement. Vous voyez, elle freine automatiquement, même si j'appuie toujours sur le bouton. Et c'est super utile si vous vous garez dans un endroit étroit. Même si c'est une grande voiture, vous pouvez la sortir des places de parking. C'est incroyablement efficace. Et puis vous pouvez aussi reculer, tout simplement. Il suffit d'appuyer sur la clé et la voiture reculera. Et pareil, si elle détecte une voiture derrière, elle s'arrêtera automatiquement. Ou vous relâchez simplement et la voiture s'arrêtera. C'est une fonctionnalité vraiment géniale. Et aussi, Kia et Hyundai l'ont ajouté à de nombreuses voitures ces dernières années. En ce moment, elle est aussi activée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déverrouiller la voiture. Elle a aussi ses poignées qui rentrent dans les portes et qui sortent également. C'est super utile pour l'aérodynamisme. Même si elle ressemble à un tank, c'est quand même utile sur l'autoroute. Et on va y aller tout de suite. Un design magnifique. Ceci, c'est le design de la version GT Line. Des fonctionnalités incroyables. Les sièges sont fabuleux, les gars. Il faut que vous voyez ça. Et vous pouvez les régler de tellement de façons. On en parlera dans la vidéo de revue. Il fait un peu froid dehors aujourd'hui. Laissez-moi entrer. Regardez ça. Le siège va automatiquement s'ajuster maintenant quand vous entrez dans la voiture. Aussi, ce qui est génial, c'est que vous pouvez régler tellement de positions. Vous pouvez reculer complètement les sièges. C'est vraiment génial. Tout donne une impression de très bonne qualité à l'intérieur de la voiture. Je suis vraiment impressionné par ce que Kia et Hyundai ont fait avec leurs voitures ces dernières années. Ce sont vraiment de belles voitures. Et croyez-moi, pour ce qu'elles offrent, les prix sont vraiment très bons. Le design du rétroviseur est vraiment intéressant, très anguleux, un design géométrique super intéressant et la visibilité est excellente. Aussi, ici, vous avez la possibilité de voir la caméra ou simplement d'utiliser le miroir. Et étonnamment, la visibilité n'est pas mauvaise grâce à ce design carré à l'arrière. Vous avez cette grande lunette arrière, la visibilité est plutôt bonne. En tout cas, l'espace dans la voiture est immense, les sièges sont incroyables, l'accoudoir, tout est bien positionné. Vous avez le levier ici pour changer de vitesse derrière le volant. Vous avez le bouton de démarrage ici. Et en fait, c'est le système de démarrage ici. Il suffit d'appuyer ici dans cette zone.
Et ensuite, à partir d'ici, il suffit de le tourner et le bouton de stationnement se trouve juste ici sur le côté. Cockpit numérique, système multimédia numérique juste ici. Et aussi ici entre les deux, vous avez ce contrôle climatique qui restera toujours ici. Et c'est vraiment, vraiment bien la façon dont ils ont choisi de le faire. La seule chose, c'est que lorsque vous conduisez, c'est exactement dans cette direction de vos mains ou du haut du volant et vous devez aller un peu sur le côté pour pouvoir régler. Mais vous pouvez aussi le faire ici physiquement avec des boutons physiques parce que vous avez ces boutons physiques pour le système de climatisation. Vous pouvez choisir la température, le mode. Et c'est aussi super simple, donc vous n'avez pas besoin d'aller sur le côté. C'est aussi une fonctionnalité sympa. Très important, d'ici, depuis le mode de conduite, vous pouvez changer différents modes de conduite. Il y a les modes Eco, Normal, Sport et My Drive. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Nous allons conduire en mode Eco et en mode tout-terrain car c'est une transmission intégrale. Vous pouvez aller dans la neige, la boue et le sable. Donc il y a tellement de fonctionnalités de conduite. La partie sympa, c'est qu'ici derrière, vous avez deux palettes. Et si vous regardez ici en bas où il est écrit Auto, si vous maintenez ce bouton une seconde, vous avez de nombreux niveaux de freinage régénératif parmi lesquels vous pouvez choisir. Et si vous voyez ce mode e-pédale maximum, cela signifie que vous conduisez en mode une pédale. Donc, par exemple, si je passe en mode conduite maintenant, laissez-moi vous montrer un instant. Passez en mode conduite, accélérez et lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture s'arrêtera en plus d'activer l'auto-hold que vous avez juste ici et que vous pouvez activer à partir d'ici. Maintenant, laissez-moi repasser en mode parking. Où vous pouvez le mettre en mode auto, il suffit de maintenir ce bouton quelques secondes. Il est indiqué auto et la voiture en fait lit la route, la voiture devant, le radar ainsi que cette caméra. Puis elle choisira pour vous le niveau de freinage régénératif à appliquer et c'est vraiment génial. Mais nous allons essentiellement commencer avec la conduite e-pédale pour vous montrer comment cela fonctionne. Je vais aussi mettre la ceinture de sécurité. Je vais également vous donner quelques données techniques avant que nous commencions à rouler. Sinon, c'est vraiment, vraiment agréable et confortable d'être ici. J'ai environ 70% de batterie. Il indique une autonomie d'environ 306 km et je peux aussi voir après la recharge le trajet actuel. Et nous allons réinitialiser cela et nous verrons à la fin. Il suffit d'appuyer ici quelques secondes et ça va simplement se réinitialiser. Bref, laissez-moi vous donner quelques informations sur la voiture. Donc ici, chez Émile Frey à Berne, vous pouvez obtenir cette voiture pour 78 900 francs. Normalement, le prix avec toutes les options devrait être de 89 487 francs, mais ils offrent déjà une remise de 11 227 francs. C'est donc génial d'avoir une réduction sur cette voiture parce qu'elle a déjà 2200 km. C'est vraiment fou, les gars. C'est donc une très très bonne affaire pour une voiture neuve. Alors allez vraiment jeter un œil chez eux. Sinon, nous parlerons de tout cela dans une vidéo de test. C'est la version GT Line. L'autonomie de la voiture, estimée pour cette version, est d'environ 450 km selon la norme WLTP. Elle développe 380 chevaux, 700 Nm et dispose d'une transmission intégrale. Cela signifie qu'elle possède deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Boîte automatique à une vitesse, bien sûr. La vitesse maximale de la voiture est de 200 km/h et le 0 à 100 s'effectue en environ 5 secondes. Elle est équipée d'une batterie lithium de 97,8 kWh située sous le plancher. La consommation estimée est d'environ 26,2 kWh. Nous verrons cela. Et les deux moteurs électriques développent chacun une puissance de 190 chevaux. Garde au sol 19,8 cm, diamètre de braquage 12,4 mètres. La voiture est équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Des freins ventilés sont présents à l'avant et à l'arrière ainsi que des jantes de 21 pouces. Voilà les amis. La puissance de charge est d'environ 200 kW, si je ne me trompe pas 210 kW en courant continu. C'est la puissance de charge maximale. Et maintenant, passons à la conduite. Je pense que c'est le point le plus important. Je vais aussi tourner la caméra ici pour voir à l'arrière. Ici aussi, la voiture est équipée de caméras à 360 degrés tout autour. Et une autre fonctionnalité sympa, l'assistance en descente. Au fait, une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'à chaque fois que vous actionnez le clignotant, une vue de surveillance de l'angle mort apparaît, comme il l'appelle, et c'est vraiment, vraiment génial. Passons en mode conduite. C'est très simple d'ici. Il suffit de le tourner vers l'avant. Et maintenant, on peut tout simplement conduire la voiture. Ce que j'ai remarqué avant de la conduire un peu,
Elle est aussi équipée d'un affichage tête haute directement sur le pare-brise. Regardez ça. Et il s'intègre vraiment bien. La qualité et la luminosité sont vraiment bonnes. Et vous pouvez l'ajuster vers le haut ou vers le bas, selon vos préférences. La visibilité à l'extérieur autour des vitres est très bonne. Vous avez donc de grandes vitres assez carrées, mais vraiment grandes. La qualité ici, c'est magnifique. On dirait de la microfibre Alcantara, quelque chose de plus doux que l'Alcantara, vraiment moelleux comme une microfibre ultra douce, de très bonne qualité. Ouais, bref, conduisons-la. Vous pouvez entendre ce son quand vous roulez à basse vitesse. On entend un son vraiment particulier. C'est une voiture assez grande, mais en fait, elle donne une très bonne impression. Elle semble assez facile à conduire. On ne la sent pas lourde. Parce qu'elle a 2 moteurs électriques, évidemment, il y a largement assez de puissance pour déplacer la voiture. Mais elle est vraiment grande. Je veux dire, c'est probablement l'une des plus grandes voitures électriques que vous puissiez acheter aujourd'hui. En fait, ce n'est pas probablement, c'est la plus grande voiture électrique que vous puissiez acheter aujourd'hui en ce qui concerne ce type de véhicule utilitaire. Et c'est tellement silencieux. La voiture peut lire les panneaux de circulation, pas seulement les limitations de vitesse. Donc, vous pouvez voir le stop là sur l'affichage tête haute et aussi sur l'écran. Vous entendez ce son? Nous roulons en mode éco en ce moment et il y a un son vraiment particulier, intéressant. Maintenant, l'auto-hold est activé, donc je n'ai même pas besoin d'utiliser la pédale de frein, même si elle est équipée de pédales en aluminium plus et moins, des pédales vraiment stylées. Je n'ai même pas besoin de l'utiliser. Quand vous conduisez comme avec l'e-pédale, il s'agit en fait de la conduite à une pédale. Vous avez tous les réglages d'une vraie voiture électrique. Donc, vous avez de nombreux niveaux de régénération. Vous avez la conduite à une pédale. Vous pouvez laisser la voiture rouler. Vous pouvez le mettre en mode auto pour que la voiture choisisse pour vous si vous n'êtes pas sûr du mode à utiliser. C'est incroyablement agréable. Et aussi en mode éco, c'est vraiment silencieux. Le volant, il est en fait assez léger. On va voir. Nous allons conduire un peu et je vous donnerai plus de retours. La visibilité dans le rétroviseur ici en haut, c'est correct, mais même si je le laisse normalement, je pense que ça me convient très bien. Je veux dire, je n'ai même pas besoin de cette caméra, mais je vais la laisser pour les besoins de la vidéo. Vous pouvez voir qu'il peut lire les panneaux de signalisation. Par exemple, vous devez céder la priorité et vous pouvez le voir sur l'affichage tête haute ainsi que sur le cockpit numérique. Le cockpit numérique, il reste très simple comme on en a l'habitude avec les autres voitures Hyundai. Mais vous pouvez voir donc des informations sur les roues et la batterie au centre et ce qui se passe avec l'énergie juste là. Donc, c'est plutôt utile. Des rétroviseurs vraiment très intéressants. Les rétroviseurs sont particulièrement grands et arborent un design vraiment unique et captivant. Oui, ils sont remarquables. Le volant est assez léger. Même si c'est en fait une voiture assez grande. Donc là, je lâche vraiment le volant. Il paraît assez léger, le volant. Aussi, le maintien latéral est plutôt agréable, même si on peut l'ajuster dans de nombreuses positions. Donc, vous avez beaucoup de réglages. C'est globalement assez léger à conduire en mode éco. Ça semble assez dynamique. On ne la sent pas aussi lourde qu'elle en a l'air quand on la conduit. C'est globalement assez facile à conduire et ça paraît léger quand on accélère et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt agréable. On peut voir un joli graphique sur l'écran central qui montre ce qui se passe avec l'énergie quand on récupère de l'énergie. Et cette conduite à une pédale va en fait préserver vos plaquettes de frein parce que vous n'avez même pas besoin d'utiliser le frein en fait. On va l'utiliser. Le frein physique, je veux dire. Mais elle a un son vraiment intéressant. J'ai tellement d'espace ici. C'est tellement spacieux et tellement confortable. L'appui-tête est aussi assez particulier. Nous en parlerons dans la vidéo de test.
D'accord. Je suis vraiment curieux de voir sur des routes sinueuses pour m'amuser un peu avec la voiture et voir comment elle se comporte. Là, pareil, je relâche juste l'accélérateur. Oh, pas mal, pas mal. Il reste également bon dans les courbes. Waouh, c'est impressionnant. Je m'attendais à me sentir comme un bateau, tu sais, genre gauche-droite. Mais je suppose qu'ils l'ont plutôt bien organisé. Nous sortons ici. Relâchez à nouveau le frein régénératif. C'est assez puissant. Voici une grande courbe pour que nous puissions la tester un peu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Pas mal, pas mal. C'est énorme cette courbe ici. Mec, c'est agréable. Oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est une grosse voiture, mais pas aussi lourde et pas aussi difficile à conduire que je l'imaginais. Mais c'est plutôt agréable, assez léger, de très bonne qualité. On sent que c'est de la bonne qualité, tout simplement. Je l'aime bien. J'adore l'affichage tête haute. C'est tellement clair et agréable. Ça a l'air... Tout est vraiment, vraiment beau et clair là-bas. Maintenant, ici, on peut tester le régulateur de vitesse, en fait. C'est tellement facile à régler parce qu'il y a un bouton physique ici sur le volant et il suffit d'appuyer vers l'avant et la voiture va, oui, en gros, me laisser avancer ici. J'adore le fait qu'il y ait cette surveillance d'angle mort qui te montre s'il y a des voitures ou quelque chose sur la voie de droite. Je peux accélérer un peu et aller sur la première voie. Je peux régler ça d'ici. Et tu peux voir sur l'affichage tête haute une image très belle et claire avec la vitesse, les voies et tout ce qu'il y a devant. C'est tellement utile. C'est vraiment cool. Et là, en fait, la voiture se conduit toute seule. J'ai testé cet autopilote sur d'autres voitures Kia et il est vraiment bon. Ces dernières années, ils l'ont beaucoup amélioré et tu peux voir en gros qu'elle reste vraiment bien entre les voies. Regarde ça. C'est vraiment bien. Elle freine, accélère selon ce que fait la voiture devant. Elle garde la distance. Tu peux choisir la distance d'ici avec ce bouton. Tu peux choisir d'activer ou de désactiver l'assistance de maintien de voie. Tout est tellement facile à atteindre sur le bouton. Même si tu veux changer le mode de conduite, si tu passes en mode sport, c'est tellement facile parce que les boutons sont sur le volant. C'est comme ça que ça devrait être sur toutes les voitures, pour être honnête. Beaucoup de boutons, le mode de conduite sur le volant et beaucoup de fonctionnalités à activer via des boutons physiques simples à utiliser. C'est parfait. C'est parfait, parfait la façon dont ils l'ont configuré. Une autre chose intéressante est le fait que je l'ai mis en mode sport. Je veux essayer une accélération si nous avons de la chance ici et qu'il n'y a pas d'autres voitures. Mettez-le en mode sport. J'ai l'impression que le volant est un peu plus lourd en ce moment. Oh, c'est aussi beaucoup plus réactif. Et il n'y a personne derrière, donc en gros, on peut essayer ça. Appuyez sur le frein et... Quoi? Oh oh oh, well. Ça, je n'arrive pas à croire que ce char puisse accélérer si vite. Oh mon Dieu, c'était rapide et amusant, et la prise en main était agréable. Ouah. C'est un peu comme si la gravité du poids vous poussait en arrière et revenait en arrière, mais c'est tout simplement fou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Ouah, excellent travail. La technologie des angles morts est là, dans le coin. Ouah, c'est vraiment, vraiment bien. Et encore une fois, vous l'avez configuré, et maintenant la voiture fait le travail pour vous. Vous pouvez voir les voies activées ici. Voici la navigation si vous souhaitez la configurer. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités et vous pouvez voir toutes les stations de charge autour de vous. Donc si vous voulez simplement naviguer vers une station de charge, Ionity, il vous montre même Ionity. Vous pouvez le configurer à partir de la navigation, définir comme destination. C'est aussi simple que ça. Et voilà, il y va immédiatement. Et la navigation, elle est activée. Vous pouvez aussi voir. Le bon côté, c'est que vous pouvez également voir sur l'écran les indications de navigation. Attendez, laissez-moi désactiver complètement cet autopilote, par exemple. Et vous pouvez voir devant, là, sur l'affichage tête haute, les directions de navigation. C'est pas génial, ça? Mais c'est super. En gros, il suffit de regarder l'affichage tête haute et on voit toutes sortes d'informations là-dessus. C'est tellement clair.
Et je dois vous dire, je pense que c'est l'un des meilleurs affichages tête haute qui existent, parce que c'est tellement net. Vous pouvez voir les informations de façon tellement facile et simple, et vous n'avez pas besoin de détourner les yeux parce que vous avez tout sous les yeux. Vous avez la vitesse, vous avez les panneaux de signalisation, vous avez la navigation. Donc, c'est fondamentalement sympa et, super bon. Maintenant, ici, il vous montre également les angles morts directement sur l'affichage tête haute avec la ligne rouge. Et il vous montre même les voitures dans l'affichage tête haute. Oh mon Dieu, tu vois la voiture là-bas dans l'affichage tête haute? Oh, waouh! C'est cool, mec. C'est quelque chose que Tesla rate complètement, et c'est dingue. Tu peux voir que la voiture se conduit toujours toute seule, même ici. Elle freine, parce que la voiture devant freine, et elle m'a averti de mettre la main sur le volant, mais elle fait quand même du bon boulot. Je n'accélère pas, je ne freine pas. La voiture fait le travail. C'est un virage super difficile. Je ne m'attendais pas à réussir à le prendre à basse vitesse. Ah, oui, il le fait tout seul. Quoi? Il a réussi à faire cette courbe. Quoi? C'est bien. C'est vraiment bien. Habituellement, ces systèmes de pilotage automatique sont parfaits pour... Ouais, ils sont parfaits pour l'autoroute, mais je vois que ça marche plutôt bien ici aussi. La voiture, je ne suis pas sûr qu'elle ait l'assistance au changement de voie, mais les essuie-glaces, je n'ai jamais essayé. C'est la première fois. Ouais, les essuie-glaces sont assez grands et relativement silencieux. Oui, ils sont silencieux. Et là, maman, c'est le pire virage ici. Tu ne peux pas. Je ne pense pas qu'aucun autopilote puisse prendre ce virage ici. C'est extrêmement difficile. Drôle. Je suis surpris par l'accélération. Je suis vraiment surpris. J'adore. La position, le confort, la coudoir, tout, l'ensemble est vraiment top. J'aime vraiment cette voiture. Je dois te dire, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. L'autopilote est génial. Tous les écrans sont super. L'affichage tête haute, j'adore. Je lui donnerai un 10 sur 10. Maintenant, l'accélération est... Oh, c'est mieux, totalement mieux que ce à quoi je m'attendais. La prise en main, c'est phénoménal. Même si c'est incroyablement lourd, ça semble incroyablement rapide. Et même dans les courbes, ça reste plutôt bon. Tant de technologie pour une si grosse voiture. Et pour être honnête, pour ce que cette voiture offre, ce n'est pas une grosse, ce n'est pas une mauvaise affaire, mec. Enfin, c'est cher, assez cher, mais elle a tellement de technologie et... Ouais, super de voiture. Super de voiture. Et si je ne me trompe pas, vous avez 7 ans de garantie ou 150 000 km. C'est tout simplement fou. La garantie, c'est vraiment, énorme, et c'est super utile. Regarde ça. Encore une fois, j'active cet autopilote. La voiture va faire le boulot pour toi d'une manière vraiment agréable. Et encore, là c'est un virage assez difficile, et elle fait le travail parfaitement. Ouais, là, maintenant, c'est vraiment proche de ce que fait Tesla avec ses voitures. Tu règles juste la vitesse un peu plus haut. Tu peux passer d'ici à 100. Tu règles la vitesse à 100 et la voiture va monter à 100 comme ça. C'est aussi simple que ça. Tellement agréable. Vraiment agréable. J'adore. Ouais. En gros, quand tu changes les différents modes de conduite, tu sens le volant un peu plus ferme en mode sport et en mode éco tu le sens un peu plus souple, mais franchement il n'y a pas une énorme différence entre les modes de conduite. Je vais désactiver tout ça. Mais c'est sympa. C'est agréable à conduire. C'est vraiment une voiture bien construite et on s'y sent bien aussi. Les pédales donnent une impression de bonne qualité. On sent qu'ils ont vraiment bien tout réglé. La suspension est excellente.
rien à redire sur les suspensions. Elles réagissent plutôt bien sur les bosses. Côté isolation phonique, c'est une vraie question parce qu'ici, à 100 km/h, jusqu'à 100, en gros, jusqu'à 100, c'est vraiment pas mal. On commence à entendre, au-dessus de 100 km/h, à cause de la forme de la voiture, un peu de bruit de vent. Mais l'isolation phonique, tu vois l'avertissement là, l'isolation phonique est plutôt bonne. On peut essayer une autre accélération ici, en gros. L'isolation phonique est assez bonne, mais au-dessus de 100 km/h, il faut s'attendre à entendre un peu de vent à cause de la forme de la voiture. C'est fondamentalement, normal. Maintenant, encore une fois, une pédale suffit, elle roule, alors relâchez simplement l'accélération. En gros, la voiture se conduira toute seule. Maintenant, voilà, assez léger. Dans des petits virages, on va sur le parking ici pour tester le stationnement. Et ici, nous avons beaucoup de places de stationnement. Oh. Waouh, je n'arrive pas à croire qu'une si grosse voiture puisse être si rapide. Oh mon Dieu, c'est amusant. C'est vraiment sympa à conduire. Je pense que toutes les voitures électriques sont agréables à conduire et super rapides. Donc, pas ici. Où c'était? Je me suis crampé. Je pense que je dois aller de l'autre côté, mais je n'ai pas envie d'aller vers le restaurant. En gros, garons-nous ici. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez garer la voiture. C'est tellement facile. Il suffit de passer en marche arrière. Vous avez cette caméra à 360 degrés et aussi la vue du dessus, et vous pouvez garer ce gros tank tellement facilement, et ça vous donne toutes sortes d'alertes, comme les avertissements d'angle mort et tout ça. Et c'est tellement simple de tourner ce volant ici, pour se dégager, pour se garer parfaitement. Et regardez ça, je n'ai même pas vraiment essayé de la garer parfaitement, et je l'ai fait quand même. Et c'est une voiture tellement grande. Elle a beaucoup de capteurs. C'est un vrai plaisir de la conduire. C'est tellement facile à conduire, et ça l'est encore plus parce qu'elle est aussi équipée d'une caméra à 360 degrés. Regardez, vous pouvez voir en gros comment je gare la voiture. Vous pouvez tout voir autour de la voiture. Une si belle, information. Vous avez ce bouton pour voir, pour activer aussi les caméras. Et c'est tout. C'est ça. Super sympa. Super belle voiture. Mais maintenant, si nous avons un peu d'espace, nous pouvons essentiellement essayer le rayon de braquage. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres voitures ici. Ça arrive, on verra. Non? Voyons voir, le rayon de braquage, 12,3 mètres. C'est une voiture assez grosse, mais en gros, regardez ça, je peux la faire tourner ici. Pas mal, c'est assez agile. J'étais un peu inquiet à ce sujet quand j'ai vu la voiture si grande. Mais en gros, une fois que vous commencez à conduire, vous vous y habituez et c'est assez agile. C'est assez léger. Alors, excellent travail. Je dirais vraiment, c'est une bonne voiture. C'est une voiture bien construite. Donc, très bien. Maintenant, on retourne sur l'autoroute. Oh mon Dieu, c'était amusant. C'était sun. J'adore cette voiture. Et maintenant, pour changer le mode de conduite, il suffit de revenir en mode éco et la voiture roule. Et même le son en mode éco, il est un peu plus doux. Et passons en mode normal. Le mode normal te donne le meilleur des deux mondes. La direction est assez légère. Le confort est bon et l'accélération, c'est entre les deux. Mais c'est une voiture adorable, les gars. Je pense que j'ai couvert à peu près tout.
On va aussi regarder la consommation. Laisse-moi aller au milieu parce qu'on doit aller un peu plus tard sur la gauche. Je peux aussi réactiver, super simple à activer d'ici, tout ce qui est autopilote. L'assistance de maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, tout. C'est vraiment bien. Laisse-moi vérifier encore une fois. Oui, en gros, c'est bien aussi le miroir pour adapter la caméra à l'arrière. Donc, tu as aussi une bonne visibilité de façon normale. Mais c'est tout les gars. Vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Là, il y avait une confusion, mais quand les voies sont claires, la voiture se débrouille super bien. Maintenant, tu peux le régler d'ici, comme ça, encore une fois. Regarde ça, c'est parfait. Et ça reste plutôt bien entre les voies. Bon, excellent travail, Kia. J'adore la voiture. Je suis vraiment curieux de connaître la consommation. La façon dont nous conduisons, accélérons, etc. Maintenant, même ici, il reste entre les voies parce que l'assistance de voie est toujours activée et vous pouvez voir à quel point c'est bon, il fait du bon travail. On peut aussi voir la nuit, un peu l'ambiance dans la voiture, comment c'est. C'est une courbe assez difficile ici. Mais la voiture a réussi à rester entre les. Vous pouvez la désactiver très simplement d'ici, avec ce bouton. Il suffit d'appuyer sur ces boutons ici. Belle voiture. C'est génial de pouvoir régler les sièges dans toutes les positions que vous voulez. Donc, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous pouvez en gros ajuster le siège. Et c'est tellement facile et agréable. Je veux dire, tout ce que vous touchez ici, ça donne vraiment une impression de bonne qualité. Aussi, la voiture paraît assez stable, l'accélération, le freinage. Je conduis toujours en mode une pédale, mais en gros, passons en automatique. Je l'ai mis en mode auto maintenant, et la voiture va lire la voiture devant avec les caméras, et elle vous donnera le freinage de récupération selon vos besoins. Mais elle ne passera pas en mode une pédale en automatique. Et puis il faut appuyer. Les pédales sont aussi très agréables. Quand on appuie dessus, elles donnent une impression de bonne qualité. Oui, l'insonorisation, en fait, c'est du double vitrage à l'avant, au fait. Je vais vous montrer et je vous donnerai aussi plus d'informations. Je pense qu'il y a aussi du double vitrage à l'arrière, dans une vidéo de test. Mais globalement, l'insonorisation est plutôt bonne. Les freins sont bons aussi. J'ai vu quelques données techniques et j'ai vu que la voiture peut freiner de 100 km/h très rapidement. Donc, les freins sont aussi excellents en termes de freinage. Et je trouve qu'on ne sent aucune transition ou quelque chose de différent à ce niveau-là. Et je suis vraiment curieux d'accélérer un peu puis de freiner parce que les grosses voitures lourdes ont généralement tendance à avoir une accélération plus lente ou retardée. Mais on peut tester ça tout de suite. Donc, accélère jusqu'à 50 et ensuite si tu veux freiner. Ah, c'est plutôt agréable. On sent que c'est bien réglé. On peut réessayer encore une fois, un peu plus loin là-bas. Mais je n'ai pas eu l'impression que la voiture avait un délai ou quelque chose comme ça, au freinage. Donc, en gros, c'est vraiment bien fait. Vraiment impressionnant. J'ai attendu tellement longtemps pour tester cette voiture. Je crois que ça fait quelques mois maintenant que j'attends de l'essayer et de voir comment elle roule. Et maintenant que je l'ai testée, je dois dire que, c'est vraiment une bonne voiture. Et je m'y attendais parce que je sais que Hyundai et Kia font du super boulot ensemble ces dernières années. Ils collaborent, ils travaillent vraiment main dans la main, et j'aime ça. Aussi, la qualité ici est sympa, les matériaux sont de bonne qualité. Le volant est magnifique. J'adore la forme du volant. C'est un peu la nouvelle tendance en ce moment, avec ce volant plat en haut et en bas. Et ça t'aide à avoir une meilleure visibilité,
aussi bien à l'extérieur qu'une meilleure prise en main dans les virages. Et ça, pour moi, c'est super, super important. Donc maintenant, on peut en gros, faire demi-tour et puis on va s'arrêter. J'espérais pouvoir essayer de freiner ici. Donc, je peux le faire dès que ce camion partira à droite. Donc, si j'accélère puis que j'appuie sur le frein, ouais, ils sont vraiment bons. Et encore une fois, ici, on peut tester le rayon de braquage. Il est relativement bon. J'accélère et puis là, je freine. Ouais, c'est top. C'est bien, c'est un bon réglage. On ne ressent aucun retour. On ne sent rien, dans la transition entre le frein régénératif, le frein physique. Donc, vraiment, vraiment bien. Super boulot. Vraiment, vraiment super boulot. Je veux garer la voiture et terminer cette vidéo. On va le faire à la dure. Alors, laissez-moi essayer de reculer ici. Encore une fois, vous pouvez voir la caméra de recul. Vous voyez très bien, mais vous voyez aussi très bien dans les rétroviseurs parce qu'ils sont énormes. Et en gros, je pense que je vais... Ouais. Je veux garer la voiture par ici. Je vais juste la laisser comme ça, tout au fond. Donc, peut-être que je vais juste la laisser ici, parce qu'après je dois partir de toute façon. Donc, j'appuie sur le bouton de parking, et voilà, les gars. Je pense que j'ai couvert à peu près tout. Je trouve que la voiture est vraiment, vraiment bien construite. Et ce n'est pas pour faire de la pub, mais je pense qu'elle est vraiment top. Alors, pour le trajet actuel, 26,2 kWh, comme il l'annonce. Et sur les 150 derniers kilomètres, 23. Donc oui, c'est la consommation. C'est tout à fait normal pour une voiture aussi grande. C'est pour ça qu'elle a une si grosse batterie, et c'est pour ça que l'autonomie tourne autour de 450 km avec une telle. Mais je pense que si vous roulez en mode éco, très lentement et de façon régulière, vous pouvez aussi obtenir une bonne autonomie en ville. La plupart du temps, en ville, les voitures électriques ont tendance à avoir une bonne autonomie et l'aérodynamisme ou ce genre de choses n'a pas trop d'importance, parce qu'en ville, la voiture roule essentiellement à basse vitesse. Et pour moi, de mon point de vue, peu importe si c'est une voiture massive ou si elle a une super aérodynamique, quand on roule à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h en ville, elles doivent toutes avoir à peu près les mêmes performances. J'espère pouvoir bientôt avoir la voiture pour un essai uniquement en ville afin de voir quelle sera la consommation, parce que je pense qu'on peut aussi obtenir une excellente consommation en ville. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'une grande voiture familiale avec énormément d'espace et de technologie, celle-ci est faite pour vous, car elle offre un bon rapport qualité-prix pour la technologie proposée. Et oui, de toute façon, il faut que vous voyiez la voiture. Si vous voulez la voir, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir Émile Frey à Berne. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Un grand merci à vous tous qui regardez ma vidéo. Je vous en suis vraiment reconnaissant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas de regarder l'essai complet avec la même voiture, l'intérieur, l'extérieur, toutes les données techniques, absolument toutes les informations sur la voiture. Allez jeter un œil à la vidéo séparée. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Salut à tous.